Bonjour, on est le 26 février 2020. Hier, on était le 21. Je m'excuse, on est le 26 février 2020. Et hier, on était le 25 février 2020, c'est-à-dire le mardi gras. Parce que hier, on était mardi, aujourd'hui, on est mercredi. On est en pleine semaine de congé de carnaval. Et sachez qu'aujourd'hui, il a neigé. Donc, l'hiver n'est pas terminé. Bien on oublie qu'en février, on est toujours en hiver, bien que on dit au revoir à l'hiver. Hein, d'ailleurs, le carnaval, c'est un petit peu ça. Quand on brûle certains monstres du carnaval, c'est pour dire au revoir à l'hiver. Hein. Bon, voilà. Alors, on va bientôt passer au printemps, mais ça, c'est une autre histoire. Sachez qu'il a neigé un petit peu aujourd'hui en Belgique et qu'aussi on est en pleine période d'une épidémie mondiale qui est le coronavirus. Coronavirus, on a eu la vache folle, on a eu le SRAS et maintenant voilà, on attrape le coronavirus, donc il faut se méfier comment on va tourner la tournure des événements. Bon. Alors ici je vous présente une matrice A, une matrice A qui est 2, 3, 1, 4, 1, 0, 2, 1, 3. Alors je vous avais fait une vidéo qui consacrait l'entièreté de la vidéo au coût du calcul du déterminant d'une matrice par la méthode de la formule générale. Je vous rappelle la formule générale qui est somme de moins 1 JA1 J1 fois A2 J2 fois 3 petits points fois AN JN J1 J2 JN étant les permutations et J étant euh, la parité de la permutation, donc la parité de la permutation, soit pair ou impair, qui est bien sûr le nombre d'inversions de permutation. Et J1, J2, Jn étant les permutations, allez voir les vidéos qui ont consacré, je veux dire, une entièreté des explications à cette formule-là. Alors, ici, on a vu que le coût du calcul, encore une fois, qui a été fait par une autre vidéo, le coût du calcul du déterminant d'une matrice, au travers de la formule générale ici, ben, on a vu que c'était un coût faramineux, notamment pour les processeurs qui devaient calculer ceci. Ben, je veux dire, pour un déterminant de n égale 20, rappelez-vous que, je veux dire, il fallait quand même quelques années pour que le processeur puisse calculer, je veux dire, une formule générale, la formule générale pour un déterminant de n d'ordre n égale 20. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir une certaine d'autres méthodes qui permettent de calculer plus simplement, je veux dire, des déterminants. Ou si on sait faire des analogies, ben il faut les faire. Il faut les faire pour simplifier les calculs. Bon. Alors justement, ici, je veux voir une des propriétés des déterminants qui dit que si on inverse ou si on permet de ranger, soit deux lignes ou deux colonnes, peu importe, hein, eh bien, de ranger eh bien, la nouvelle matrice a un déterminant qui est opposé au déterminant de A. Pour autant que, bien sûr, on permette deux lignes ou deux colonnes. Parce que si je permette encore deux autres lignes et deux autres colonnes, fatalement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va revenir au déterminant originel. Bon, c'est ce que je vais montrer ici. Alors, maintenant, j'ai la matrice A, je vais calculer son déterminant, les déterminants de A, qui est égal à 2, 3, 1, 4, 1, 0, 2, 1, 3, voilà la matrice A. Et je vais calculer par la méthode de Sarus. C'est-à-dire que je vais répéter 2, 4, 2 et 3, 1, 1. Alors, la somme des produits descendants moins la somme des produits montants. C'est-à-dire qu'on a 1 fois 2 fois 3, ce qui fait 6. 6, là on a 0, on a un 0 en diagonale, donc le produit est nul. 1 fois 4 fois 1, ce qui fait plus 4. Voilà. Donc maintenant je vais faire soustraire la somme des produits montants. 1 fois 2 fois 1 fois 2 fois 1, ce qui fait 2. Donc c'est une soustraction. Moins 2. J'ai un 0 ici, ça fait 0. Et là, 3 fois 4, 12 fois 4, 36, ce qui fait moins 36.
moins 2, moins 36, moins 38, moins plus 10, ce qui fait moins 28. Voilà. Le déterminant de A vaut moins 28. Voilà le déterminant de A. Alors, maintenant, je vais permuter, je vais faire une transformation de la matrice A qui va devenir une matrice B. Alors, je vais réécrire la matrice A qui vaut 2, 2, 3, 1, 4, 1, 0, 2, 1, 3. B étant l'inversion, je vais inverser par exemple la ligne 1 avec la ligne 2. Voilà. Donc, je vais inverser la ligne 1 avec la ligne 2, c'est-à-dire que je vais avoir 4, 1, 0. La ligne 2 devient la ligne 1 et la ligne 1 devient la ligne 2. J'ai 2, 3, 1 et bien sûr le restant ne bouge pas. On va calculer ce déterminant-là. Donc, je rappelle que le déterminant de A vaut moins 28. On va calculer le déterminant de B. Déterminant de B qui est 4, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Et on va calculer par la méthode de Sarus. Il suffit de recopier 4, 2, 2, 1, 3, 1. Ce qui fait 4 fois 3, 12. Les éléments, on retrouve le 4 qui est ici. Là. On retrouve ce 3 là, il est là. Ce 1 là, il est là. Ce 2 là, il est là parce qu'on n'a pas bougé, bien sûr, cette ligne-là. Alors, le 1 ici, il se retrouve là. Ça, c'est le 1 là. Alors, le 0 ici, il se retrouve, qui était là, se retrouve là. Le 1 là se retrouve ici. Le 4 se retrouve là. Donc, quelque part, les nombres n'ont pas changé. C'est juste qu'on a permuté de lignes. Tous les nombres se retrouvent là. Donc, on va retrouver en valeur absolue, si vous voulez, 28. Hein, on va constater. Mais maintenant, on va voir le signe. Voilà. Donc on a 4 fois 3 fois 3, ce qui fait 36. 36, 1 fois 1 fois 2, ça fait plus 2, ça fait 38. 0 fois 2 fois 1, ce qui fait 0. 2 fois 3 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1 fois 4, moins 4. 3 fois 2, 6 fois 1, moins 6. Ce qui fait 36. Oui, parce que c'est la somme des produits descendants face moins la somme des produits montants. Donc il y a un moins. Quand je remonte comme ceci, il y a un moins. C'est l'opposé des valeurs calculées en produit ici. Donc 36 plus 2, 38, moins 10, ce qui fait 28. Et là, on a moins 28 pour déterminant de A. Et quand on permute deux lignes, déterminant de B vaut 28, on a plus 28. Donc en valeur absolue, ça ne change pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On a une inversion de signe. On a l'opposé de ce qu'on avait. Donc quand on permute deux lignes ou deux colonnes, parce que j'aurais pu le faire avec les deux colonnes ici, si vous faites le traitement avec deux colonnes, hein, vous permettez deux colonnes, vous allez voir que le déterminant vaudra l'opposé. Donc si on permute deux rangées de même nom, alors la nouvelle matrice a un déterminant opposé au déterminant de A. Alors je dirais même que si on inverse deux rangées de même nom, c'est-à-dire parallèles d'une matrice, le déterminant de cette matrice change de signe. Bon, est-ce qu'il change toujours de signe? Bon, voilà. Donc ici, c'est parce qu'on a inversé deux lignes. Maintenant, voyons voir si j'inverse. Donc, on sait bien que le déterminant de B vaut 28. Hein. Déterminant de B vaut 28. Maintenant, je vais construire le déterminant de C en faisant une transformation où on aura la L1. Attention qu'ici, c'est la L1 de A devient la L2 de B, la L2 de B, enfin je m'excuse, la L1 de A, la ligne L1 de A devient la L2 de A, et la L2 de A devient la L1 de A, pour faire la B si vous voulez. Et ici ça fait la même chose, je vais repartir à partir de la B, et je vais permuter la 4, 1, 0, je vais permuter la 2 et la 3. Donc je vais permuter la 2 et la 3 de B, pour former la C. C'est-à-dire que je vais avoir 2, 1, 3, 2, 1, 3 qui va devenir, ça c'est la ligne 3 qui va devenir la ligne 2, et la ligne 2 qui va devenir la ligne 3. 2, 3, 1. Voilà. Alors ici, je vais vous dire que, comme on a fait par rapport à A, par rapport à celui-ci, ça va devenir l'opposé, parce que je n'ai permuté que deux lignes.
Donc ce qui veut dire que je vais avoir déterminant de C vaut moins 28. Et je vais le prouver. Je vais le prouver que ça fait moins 28 en calculant, si vous voulez, le déterminant de C. Donc ici, je vais appliquer la méthode de Sarrus. 4, 2, 2, 1, 1, 3. Voilà. Pour avoir une fois 4 fois 1, ce qui fait 4. Une fois 3 fois 2, ça fait 6. Là, on a un 0, ça fait 0. Moins la somme des produits montants. 2 fois 1 fois 0, 0. 3 fois 3, 9 fois 4, 36. Moins 1 fois 2 fois 1, ce qui fait moins 2. Ce qui fait 4 fois 4 plus 10, 10 moins 38. Ce qui fait moins 28. Et c'est bien ce que je vous disais. Le déterminant de C vaut moins 28. Donc ça veut dire que si je permute par rapport à deux lignes, mais j'obtiens un déterminant opposé au déterminant de A. Voilà. Maintenant, si je permute par rapport à ces deux lignes de B, mais j'obtiens un déterminant opposé à B. Mais par rapport à A, je reviens à la même chose. Donc ça veut dire que si je fais un nombre de permutations, si vous voulez, une permutation c'est impair, mais je change si je fais un nombre de permutations impair, le déterminant devient l'opposé du déterminant d'origine, originel. Maintenant, si je fais par rapport au déterminant originel, à la matrice originelle, je fais un nombre de transformations, on va dire, pair, là, à ce moment-là, on retombe sur la valeur du déterminant originel. Voilà, alors ça, on va pouvoir le démontrer facilement. Alors pour ça, il faut que je vais transformer que deux lignes. Transformer, enfin, faire une transformation d'une permutation de deux lignes. J'aurais pu le faire avec les colonnes, mais bon, aussi. Voilà. Sachant ceci, ça, on n'a plus besoin. Mais je vais prendre une matrice A, je vais dire quelconque. Alors, j'aurai une matrice A. Voilà. Et une matrice B. Alors, la matrice A, bon, c'est une matrice d'ordre n parce que je calcule un déterminant. Et là, c'est une matrice d'ordre n parce que je vais calculer un déterminant. Sachant que A, la matrice B, c'est la matrice A, mais avec une permutation soit de lignes ou de colonnes. Mais moi, je vais travailler non pas avec les colonnes, mais avec les lignes. Je vais démontrer au travers des lignes. Alors ici, supposons que j'ai l'élément A, A1, 1, A1, 2, 3 petits points, A1J, 3 petits points, A1N. Là, j'aurai un élément quelconque AI1, AI2, AIJ, 3 petits points, AIN. Voilà. Et là, j'aurai un élément AN1, AN2, 3 petits points, ANJ, et là, 3 petits points, ANN. Bon, j'ai fait la même chose ici. Le B, ce sera... Je vais les appeler B11, B12, 3 petits points, B1J, B1N. Là, j'aurai un élément A1, AI1, B, je m'excuse, c'est B, B, I1, BI2, BIJ, BIN, BN1, BN2, BNJ, BNN. Voilà. Voilà ma matrice. Alors, on a bien en faisant ça, on a tout de suite compris que on se rend tout de suite compte que les deux matrices sont égales. Alors, ici, je vais me permettre une permutation.
On sait bien que A11 vaut B11, A12 vaut B12, ça on a compris. Hein. Donc ça veut dire que si je devais marquer ça plus simplement, j'écrirais que là, la matrice A est formée des éléments A, I, J. Et que la matrice B est formée des éléments B, I, J. Ouais, mais il y a une distinction. Quelle est la distinction? C'est que on sait bien que les AIJ sont égales aux AJI. Les AIJ sont égales aux BIJ. Tout est identique, sauf les deux lignes pour lesquelles j'ai permuté. Supposons que je permette la ligne S et la ligne R. Bon. Là, j'aurai AR1, AR2, ARJ, ARN. Et puis, bon, si je continue, en dessous, j'ai AS, 3 petits points, AS1, AS1, A. Ça, c'est la ligne R, hein, la ligne R. Et là, quelconque, hein, une R quelconque, et là, la ligne S. AS1, AS2, ASJ, ASN. Voilà. Alors, quand je vais permuter, ben là, on sait bien que la ligne R va devenir la ligne S et la ligne S va devenir la ligne R. Donc, chose qu'on écrit comme ceci, pour former la matrice B, c'est tout simplement la matrice A, pour laquelle je vais écrire ceci. L, R va devenir LS, et LS va devenir LR. Donc ce qui veut dire qu'ici, là, on aura le B ici, je vais l'appeler en termes de B, j'aurai B BR 1, BR2, BRJ, BRN, BS1, BS2, BSJ, BSN. Voilà. Et la permutation va faire en sorte que le BR1 vaudra AS1, BR2 vaudra AS2, BR3 vaudra AS3, enfin le BR3 vaudra AS3, BR4 AS4, BR5 AS5, etc. Donc ça veut dire que soit le J, quel que soit le J, on aura le BRJ qui vaudra le, comme on a permuté, il vaudra BR1 vaudra AS1, BR2 vaudra AS2, parce qu'on a permuté, celui-ci est devenu, alors a pris la ligne R, la position de la ligne R, cette ligne S a pris la position de la ligne R, alors que la ligne R a pris la position de la ligne S. Voilà. Donc, ici, je prends en quelque sorte S est plus grand que R, parce que la ligne est plus éloignée. Donc, on a S plus grand que R, ou si vous voulez, R plus petit que S. Mais j'écrirai que BRJ, quel que soit J, est égal à ASJ. Est égal à ASJ. Voilà. Mais, et inversement, BS1 vaut AR1, BS2 vaut AR2, BSJ vaut ARJ, BSN vaut ARN. Donc je ne pourrais écrire que BSJ est égal à ARJ. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, avec R plus petit que S, et bien sûr, pour les autres éléments de ligne, pour les autres éléments de ligne, AIJ est égal à BIJ. Voilà. Sauf pour tout est égal, les AIJ sont égaux au BIJ,
sauf pour les deux éléments R, de la ligne R et la ligne S, là ça change. Parce qu'on a permuté les deux lignes. Voilà. Bon, alors maintenant, à partir de là, ben, on va calculer le déterminant de B et le comparer au déterminant de A. Alors, si je calcule le déterminant de B par la formule générale, ici j'aurai déterminant de B est égal à moins 1 J. Alors on va écrire c'est B, déterminant de B, c'est B1 J1 fois B2 J2 fois trois petits points, alors fois BR BR JR BR JR. Je rappelle que le S est plus éloigné, hein, donc fois à un moment donné, trois petits points, on arrive au BS. Oui, je devrais noter un peu plus pour avoir un peu plus d'espace. Hein. Donc c'est le fois B1 J1 fois B2 J2 fois trois petits points fois BR JR fois trois petits points. On arrive au BS JS fois trois petits points. Et là, on aura à la finalité le BN JN. Je vous rappelle que J1, J2, JR, JS, JN sont les permutations, toutes les permutations possibles, et J étant la parité de la permutation. Voilà, ça c'est le déterminant de B. Bon, on va calculer par rapport au déterminant de A. Bon, ici, on sait bien que donc la permutation, J c'est la parité de J étant la parité, donc de J1, J2, J3, point virgule, 3 petits points, J, JR, 3 petits points, JS, 3 petits points, JN. Voilà. Le grand J ici étant la parité de ceci. Il faut voir si c'est pair ou impair. Et ce qui va déterminer, soit si c'est une somme. Si c'est une somme, oui, ici j'ai oublié le terme somme. Enfin, l'opération. Il y a un sigma ici. Hein. Si c'est une somme, si J est pair, on aura moins 1 exposant un nombre pair, ça fait du plus. Mais si J est impair, on a un moins. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on a un plus ou un moins? Mais c'est la parité de la permutation J1, J2, J jusque Jn en passant par Jr qui est placé avant le JS. Puisqu'on a dit que le S était plus des lignes plus élevées au niveau des lignes que le R. Par exemple, le S serait par exemple la ligne 4 et le R serait par exemple la ligne 2. Donc voilà, on est plus loin au niveau du S que du R. Alors maintenant, si je peux faire l'analogie avec la matrice A, ici, le B1J, ben, il n'a pas changé. C'est A1J1 fois A2J2, il n'y a rien qui change. Hein, parce qu'on sait bien que les AIJ est égal à BJ, sauf pour la ligne R et la ligne S. Alors pour la ligne R, et là il faut faire attention, ben, on aura le BS. On a interchangé, ça fait BS, mais on a on aura le A, oui, je vais tout simplement remplacer par rapport à ça. Le BRJR, il vaut quoi? Bon, si je prends BRJ vaut AJ, donc si je mets maintenant BRJR, ben, j'aurai ASJR. Si je prends pour l'élément R, ben, j'aurai BRJR est égal à ASJR. Donc ici, le BRJR vaudra
ASJR. ASJR. ASJR fois 3 petits points. Et idem le BSJS. BSJ. Maintenant, si je prends pour l'élément JS bien déterminé, hein, c'est valable quel que soit J, mais c'est pour le JS, mais j'aurai JS ici. Donc j'aurai, c'est valable aussi pour un élément particulier JS ou un élément particulier JR. Donc pour BSJS, j'aurai ARJS. BSJS vaut ARJS et tout le restant, les AIJ sont égales au BIJ. Donc il n'y a rien qui change, donc là ça va donner fois ANJN, puisque voilà, ANJN. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, simplement, ici, si je veux mettre les permutations, si lui reprendrait, on sait bien que le R est plus petit que le S, donc si on les met par ordre croissant, 1, 2, et S est plus grand que le R, donc ça ne va pas, je vais remettre dans l'ordre, moins 1 exposant J A1, J1 fois A2, J2 fois 3 petits points, fois AR, JS fois 3 petits points, AS, JR fois 3 petits points, fois AN, JN. Voilà, là tout est dans l'ordre. Hein. J'ai le fondamental qui vaut 1, 2, R, S et N. Ouais, mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai permuté, J1, J2, je n'ai plus JR, JS, mais j'ai JS, JR. Donc par rapport à ceci, J1, J2, J3, JR, JS, mais j'ai une permutation JS, JR. Je n'ai pas la parité ici. La parité a changé. Parce que regardez ici. J'ai J1, J2, J3, JR, JS. Mais ici, j'ai J1, J2, JS, JR. Donc j'ai une permutation. Donc, comme on a le produit A1, J1, AR, JS fois AS, JR, AN, JN apparaît dans le développement de déterminant de A. On a bien le déterminant de A, hein, ça ici. Ça, c'est bien la comparaison par rapport au déterminant de A. Mais en comparaison avec le déterminant de B, eh bien, j'ai une inversion en plus. Une inversion au niveau de la parité de la permutation. Donc, fatalement, ça va induire, ça va être affecté d'un signe opposé, je veux dire, un signe contraire dans le développement du déterminant de A par rapport à celui de B. Parce qu'on a un changement par rapport à provenant de la parité de la permutation, comme je vous ai montré ici. On a un changement de. Voilà, donc comme on a un changement, on a fatalement l'apparition voilà, d'un signe contraire dans le développement du déterminant de A par rapport au déterminant de B. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que déterminant de A est égal à l'opposé du déterminant de B. Ou plutôt non, ou plutôt le déterminant de B. Ouais, je peux mettre le moins ici, mais je peux dire aussi déterminant de B, c'est aussi l'opposé du déterminant de A. Si le déterminant de A vaut moins 28, eh bien ça veut dire que le déterminant de A, si le déterminant de B vaut 28, ça veut dire que le déterminant de A vaut moins 28. Et si le déterminant de B vaut moins 28, c'est que le déterminant de A, si le déterminant de B vaut 28, c'est que le déterminant de A vaut moins 28. Donc on a bien déterminant de A vaut moins déterminant de B, ou déterminant de B vaut l'opposé du déterminant de A. Voilà. Donc si on inverse deux rangées, que ce soit des lignes
parallèle ou colonne parallèle d'une matrice, le déterminant de cette matrice change de signe. Parce que le nombre d'inversions J, hein, que je vais montrer tout à l'heure, J, nombre d'inversions J ici, le nombre d'inversions ici, ben, va changer. Donc, et en changeant, ça change, si vous voulez, la parité dans chaque terme du développement, et chaque terme change le signe, et donc si le signe change, ben, fatalement, le déterminant changera aussi. Mais en valeur absolue, la valeur ne change pas, parce que c'est toujours les mêmes, il n'y a rien qui change au niveau des valeurs, c'est juste une permutation qui a changé, donc un signe qui est changeant. Mais sinon, là, en valeur absolue, la valeur est toujours... vous voyez que quand on a moins 28 et 28 plus 28, ben, ce sera toujours 28 en valeur absolue. Mais ça va changer au niveau du signe, pour autant que vous permettez une ligne avec une autre ligne parallèle une fois, pas deux, parce que si vous changez deux fois, à ce moment-là, vous revenez à la valeur du déterminant originel de départ. Voilà. Voilà, je vous remercie.